Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Pendant cette période de confinement, il ne vous est pas possible de vous déplacer pour célébrer le Seigneur à notre paroisse Martin Luther de Saint-Denis. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'est pas confiné, il est omniprésent. Et là où vous êtes, il vous localise. Ensemble, louons le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suppose que vous aimez les bonnes nouvelles. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et c'est Matthieu, l'évangéliste, qui nous la donne. Le royaume des cieux sera comme 10 jeunes filles qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri
Voici le marié, sortez à sa rencontre. Alors, les 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Mais il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Je vous propose que nous prions ensemble. Père, nous sommes là devant ta bonne nouvelle et nous voulons simplement te demander une parole venant de toi qui nous mette debout, qui nous guérisse, qui nous fasse grandir, qui nous recrée, ou même simplement un silence qui nous fasse du bien, parce qu'il sera venu de toi. Amen. En Orient, les mariages ne passent pas inaperçus. Et je peux vous dire, à Saint-Denis non plus. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de traverser la place du Caquet à la sortie d'un mariage aux accents orientaux? La foule danse au son des instruments de là-bas. Les you-you des femmes remplissent la place. Alors moi, j'aime cette ambiance. J'aime cette ambiance parce qu'elle me plonge au cœur de l'Évangile. Dans toute cette atmosphère, je suis assis aux noces à Cana, où je suis à côté de Jésus qui enseigne et qui souvent a comparé le royaume des cieux à des noces. Mais lorsque je lis les évangiles, je trouve que le royaume de Dieu pose problème. Il y a toujours des ratés. Et je me demande bien pourquoi. Une fois, Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui organise une fête pour les noces de son fils. Les invitations sont envoyées. Oui, mais ceux qui devaient venir ne sont pas venus. Ils n'ont pas voulu venir. Alors, sans aucune considération pour l'invitation, chacun s'en va à ses occupations. Qu'à cela ne tienne, le roi envoie ses serviteurs le long des chemins, inviter tous ceux qui trouveront, les méchants comme les bons, nous dit l'Évangile. Et la salle fut remplie de convives. Lorsque le roi passa dans la salle pour saluer, pour honorer ses invités, il s'aperçoit qu'un des convives qui est là n'a pas revêtu l'habit de noces qu'on lui avait préparé. Et quand on lui demande pourquoi, l'invité ne sait que répondre. Et ce sont les videurs qui l'excluent de la noce, de la fête. Et dans le texte de ce jour, il y a encore des ratés. Et cette fois avec les demoiselles d'honneur qui devaient animer le cortège nuptial. Vous avez déjà été invité à un mariage. Comment avez-vous réagi? Comment avez-vous reçu l'invitation? Ah, c'est super! Je vais m'acheter un beau costume, une belle robe pour honorer les mariés. Ou bien, ah non, ça tombe mal. Moi, j'ai autre chose à faire. Ah non, je vais leur dire que je ne peux pas venir. Ou bien peut-être avez-vous dit, je ne peux pas refuser. C'est le fils de mon patron qui se marie, je ne peux pas dire à mon patron, non, je ne viens pas, je ne peux pas trouver une excuse. Bon, j'y vais, mais en traînant les pieds.
l'image des noces est par excellence l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple. La manière dont j'accueille l'invitation révèle l'état de mon cœur, de mon désir. C'est ce qui fera la différence. Ce n'est pas le carton d'invitation qui fait la différence, c'est les désirs de mon cœur. Si être invité à la noce est pour moi un grand sujet de joie, je vais m'y préparer. Si être invité à la noce, c'est sympa, oui, mais bon, sans plus, j'y vais, mais en traînant les pieds. On verra bien. Et Matthieu nous dit que le règne des cieux sera comme 10 jeunes filles qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, les 5 autres étaient avisées. En apparence, rien ne les distingue les unes des autres. C'est au cours de la soirée que les différences vont apparaître. Certaines seront reconnues pour leur sagesse, d'autres seront reconnues pour leur insouciance. Un petit peu faux-folle, dit la parabole. Sagesse ou folie sont 2 comportements sur lesquels Jésus nous a déjà alertés. Vous vous rappelez la parabole du sage et de l'insensé, de la maison construite sur le sable ou construite sur le roc? Ça vous parle. Être sage et intelligent, c'est écouter et mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Être insensé, c'est se contenter d'écouter et de ne pas s'impliquer. Être insensé, c'est croire que crier le moment venu « Seigneur, Seigneur !» ça suffira à ouvrir les portes. À quoi distingue-t-on une demoiselle avisée d'une demoiselle un peu faux-folle, un peu tête en l'air? Elles sont là, toutes contentes d'être des demoiselles d'honneur. Elles patientent, c'est long. Et comme le marié tarde à venir, toutes s'assoupissent et s'endorment. Rien ne distingue les unes des autres. Ce qui les distinguera ne se voit pas encore. C'est à la manière dont elles ont reçu l'invitation aux noces que se fera bientôt la différence. Les faux-folles, les insouciantes, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Celles qui étaient avisées avaient pris de l'huile dans un récipient. Et au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici le marié, sortez de la maison, venez à sa rencontre !» Et l'arrivée du marié va révéler l'attente des cœurs. Toutes les jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Les demoiselles avisées n'ont pas de problème. Les demoiselles insouciantes sont confrontées à leur insouciance. « Donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. » Refus des demoiselles sages. « Mais il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » C'est une évidence. Mais réponse étonnante tout de même. On est loin de la générosité évangélique. On est loin du « demander et l'on vous donnera ». Loin du « chercher et vous trouverez ». Frappez et l'on vous ouvrira. On est loin du « quiconque demande reçoit ». Qui cherche trouve. Et qui frappe, à qui frappe, on ouvrira. Alors, force est de constater qu'il y a un moment où tout était encore possible, et puis ce sera l'heure du bilan. Le moment où se révèle la pertinence ou les inconséquences de nos comportements. « Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous. Je ne vous connais pas. Déjà, Jésus avait averti ses apôtres en leur disant, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que faire la volonté du Père céleste? Jésus s'est prononcé sur la question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand, le premier, insiste-t-il. Et il ajoute aussitôt, et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus est en train de nous dire que l'intérêt, l'amour que j'ai pour Dieu, c'est très bien, c'est vital, mais que c'est insuffisant. Je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain du même amour. Nous pensions qu'aimer Dieu, confesser Dieu, c'était le top de la piété. Jésus nous invite, comme il le fait lui-même, à tourner nos regards vers les humains. Jésus place l'engagement, l'intérêt, l'amour dû à notre prochain au même niveau que l'engagement, l'intérêt, l'amour dû à notre Père céleste. Pour lui, Dieu et l'humain sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Vous connaissez cette phrase, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Jésus nous l'a dit autrement. Souvenez-vous, venez, entrez, vous qui êtes bénis de mon Père. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Des preuves d'amour. Alors les justes répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger, nu, malade, en prison? Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mes gestes, mon regard, mes paroles, mon écoute sont autant de manières d'exprimer l'amour du prochain. Aimer son prochain n'est jamais acquis. Soyons-y attentifs. Et pour terminer, je voudrais confesser une expérience par laquelle Dieu a éveillé mon attention. Je passais près du marché couvert à Saint-Denis. Une femme assise sur un cajot faisait la manche. Et vous avez remarqué, il y a de plus en plus de personnes dans nos rues qui font la manche. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe en détournant le regard pour ne pas se faire accrocher. Ce jour-là, je n'ai pas voulu détourner mon regard. J'avais en face de moi un être humain, je voulais le regarder comme on regarde un être humain. Ne pas faire semblant de ne pas la voir. Alors je me suis arrêté simplement pour la saluer. Je n'avais aucune pièce de monnaie en poche et je le lui dis. Et nous avons échangé nos regards. Nous avons échangé quelques paroles. Puis je me suis apprêté à partir. Et au moment où je pars, elle me dit « Vous n'auriez pas de l'eau ?» Alors là, ça n'était trop, ça m'a agacé. Il lui suffisait de traverser la rue pour demander au café d'à côté « Vous n'auriez pas un verre d'eau à me donner ?» Alors je suis parti. J'ai fait 20 mètres. Et le Seigneur m'a rappelé que depuis plusieurs semaines, je méditais sur le texte « J'ai eu soif, et vous m'avez, ou vous ne m'avez pas, donné à boire. »
une seule fois dans toute ma vie, quelqu'un me demande de l'eau et je continue mon chemin. Il me faut constater qu'aimer mon prochain n'est pas encore acquis. Aimer mon prochain n'est pas encore descendu au fond de mon être. Alors nous aimons bien entendre Jésus nous dire « Vous êtes la lumière du monde ». Ça nous fait plaisir. Alors ouvrons nos oreilles pour l'entendre nous dire « Avez-vous pris votre réserve d'huile ?» Jésus nous engage à veiller, puisque nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Viens, Seigneur, viens à mon aide, Père, à mon secours. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits dont tu nous combles dans ton amour. Écoute la prière que nous t'adressons dans la communion de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ceux qui ne connaissent pas ton chemin. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, pour ceux que ton nom laisse indifférents. Oui, Seigneur notre Dieu, accorde-nous d'être parmi eux les témoins de ta parole, les instruments de ta paix,
et les messagers de ton amour. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous te rendons grâce. Tu es au milieu de nous et ta présence fonde notre communauté et remplit notre joie. Tendre Père Céleste, nous te prions pour les malades, pour tous ceux qui sont privés des ressources, ceux qui se sentent abandonnés, surtout en cette période de confinement. Seigneur, tu nous accompagnes sur le chemin de notre vie. Tu es béni pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu notre Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Merci d'être avec nous. Nous arrivons au terme de notre office. Merci de partager cette vidéo autour de vous pour que vos amis, vos camarades, vos collègues puissent aussi en profiter. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Merci.